Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JP, Journal Politique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire. Cela permet à l'algorithme YouTube de mettre en lumière ma chaîne. Gouvernement Lecornu 2. Voici la liste complète des ministres. Après une longue semaine d'incertitude et la nouvelle nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre après sa démission, le nouveau gouvernement était dévoilé ce dimanche soir. 2 jours après la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, l'Élysée a dévoilé ce dimanche la liste des 34 ministres du nouveau gouvernement. Premier ministre, Sébastien Lecornu. Ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, Renaissance. Ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin. Ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique Barbu. Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, Renaissance. Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, Serge Sapin. Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, LR. Ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ministre de la Culture, Rachida Dati, LR. Ministre de la Santé, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Stéphanie Rist, Ré. Ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, Horizon. Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel. Ministre de l'Action et des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, Renaissance. Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, Philippe Baptiste. Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marina Ferrari, Modem. Ministre des Transports, Philippe Tabarot, UMP. Ministre chargé de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, LR. Ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifou. Porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, Renaissance. Ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, Renaissance. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Marie-Pierre Vedrenne, Modem. Ministre délégué auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Alice Ruffo. Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Catherine Chabot, Modem, chargée de la mer et de la pêche. Mathieu Lefebvre, Renaissance, chargé de la transition écologique. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Sébastien Martin, LR, chargé de l'industrie. Anne Le Henanff, Horizon, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Benjamin Haddad, Renaissance, chargé de l'Europe. Nicolas Forissier, LR, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Éléonore Carrois, Renaissance, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français à l'étranger. Ministre délégué auprès de la ministre de la Santé, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Charlotte Parmentier-Lecoq, Horizon, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Ministre délégué auprès de la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Michel Fournier, président de la Fédération des maires ruraux de France, chargé de la ruralité. Ministre délégué auprès de la ministre de l'Action et des Comptes Publics. David Amiel, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. Nouveau gouvernement, les réactions de la classe politique face à la liste des ministres. L'équipe gouvernementale autour de Sébastien Lecornu a été révélée ce dimanche 12 octobre. Parmi les principaux noms, Laurent Nunez succède à Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Après la reconduction de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, son gouvernement a été dévoilé ce dimanche 12 octobre. De nombreux ministres ont été reconduits, comme Gérald Darmanin à la justice, tandis que d'autres font leur entrée, notamment Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur en remplacement de Bruno Retailleau. Marine Le Pen a demandé à Emmanuel Macron d'annoncer au plus vite la dissolution de l'Assemblée nationale, car le Rassemblement national déposera dès demain une motion de censure contre le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Une volonté partagée par LFI, puisque son coordinateur national Manuel Bompard a assuré que « les insoumis n'ont qu'une parole, nous déposons donc immédiatement une motion de censure pour en finir avec la Macronie ».
Gérald Darmanin, confirmé en tant que garde des Sceaux, a immédiatement réagi sur X. Il a assuré que, au moment où la France connaît des difficultés politiques très importantes, j'ai accepté, avec gravité, la proposition de continuer mon travail au ministère de la Justice. La censure arrive, prévient Mathilde Panot. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a assuré que la censure arrive et prophétisé que le départ de Macron suivra. Un avis partagé par l'eurodéputé LFI Manon Aubry, Darmanin, Dati, ou Autrin, Lecornu s'entête à recycler toujours les derniers macronistes. Et pour les nouveaux, pas la peine de retenir leur nom, le gouvernement ne tiendra pas la semaine. Quand une saga est mauvaise, on s'arrête au premier épisode en général. Lecornu censure. Macron démission. François Ruffin s'est montré ironique en faisant allusion à la durée éclair du précédent gouvernement de Sébastien Lecornu, démissionnaire après une nuit d'existence. Du côté du Parti socialiste, son premier secrétaire Olivier Faure s'est fendu d'un laconique « no comment » pour commenter ses nominations. La nomination de l'ex-présidente de l'ONG WWF et envoyée spéciale d'Emmanuel Macron pour la biodiversité, Monique Barbu, a fait vivement réagir le député RN Maxime Amblard. La souveraineté énergétique de la France a encore beaucoup de soucis à se faire avec autant d'idéologie et d'anti-science à la tête du pays. Nicolas Dupont-Aignan s'est montré exaspéré sur X par la composition du gouvernement, la Macronie a inventé le gouvernement Lecoste. Un assemblage baroque de LR, qui, malgré les consignes de leur parti, s'accrochent pathétiquement à leurs fonctions ministérielles, de hauts fonctionnaires qui gouvernaient déjà dans le dos des ministres, et enfin de macronistes indécrottables. François Calfon, député européen du PS, ne s'est guère épanché sur le gouvernement, préférant mettre l'accent sur la question du budget. Pour nous, au vu de la période, le plus important est de faire passer un budget. Voilà ce qui termine cette actualité politique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire. Faites grimper l'algorithme YouTube de ma chaîne et je vous dis à bientôt.